Ethan voudrait savoir pourquoi on met un accent sur la préposition a. C'est vrai ça? Pourquoi c'est pas le verbe avoir qui a eu son accent? Hein? Il l'a avec accent. Ça aurait peut-être été joli. Voyons d'abord d'où viennent ces deux a. Celui sur lequel on met un accent vient essentiellement du latin ad, qui veut dire vers, en direction. Également du latin ab, qui lui veut dire séparer d'eux. Alors très vite, le peuple latin va cesser de prononcer le D. Déjà dans un graffiti de Pompéi, on trouve apporta à la porte. Bon, finalement, le peuple se contente de dire a, et c'est sous cette forme qu'il arrive en français. Voyons maintenant le verbe avoir. Il a. Il a en latin se disait habet. Alors dès le 1er siècle, les Romains n'inspirent plus le H, ils disent habet. Au cours des siècles, les gens se contentent de dire hat. Et puis le T n'est plus prononcé, donc ça fait habet, habet, hat, a. Vous avez remarqué que ces deux mots auraient pu s'écrire at. Bon, ça n'aurait rien arrangé au niveau de l'orthographe, hein. On les aurait confondus de la même manière. Comme on utilise souvent ces deux a, il a et la préposition a, les risques de confusion sont assez considérables. Comme en témoigne le mystère de Saint-Martin d'Andrieux de la Vigne, écrit en 1496. Alors on va le lire ensemble. Quand il a eu tout écouté, il m'a dit à parole ronde qu'il ne veut nul bien de ce monde. Alors on va observer un peu l'orthographe. Alors regardez le quand, il a mis un T. C'est plus tard qu'on mettra un D en référence au latin quando. Alors il a eu, remarquez le H, qui a un rapport avec le latin habere, et nous y reviendrons. Donc quand il a eu tout écouté, il m'a dit à parole ronde. Alors à parole ronde, c'est sans embâche, voyez. Donc quand il a eu tout écouté, il m'a dit sans embâche qu'il ne veut nul bien de ce monde, donc il ne veut aucun bien dans ce monde, le brave garçon. Avec l'imprimerie, on a ressenti le besoin de distinguer ces deux a. Il a et la préposition a. Voyons le traité de la grammaire française écrit par Robert Estienne, qui est un peu le premier de nos grammairiens, au XVIe siècle. Alors regardez, ce titre est amusant, bon traité, il y a encore un C, mais j'attire votre attention sur la petite ligne horizontale qui est sur le A, qui indiquait le son on. Parce qu'à l'époque de Robert, on disait grand-mère. Alors si vous suivez cette série, j'en ai déjà parlé de la grand-mère et la grand-mère. Françoise, alors il disait française, mais regardez ce S, qui est une sorte de F un peu long, et qui existait à l'époque, qui a été supprimé par la suite. Au bas de la page 37, il nous indique comment conjuguer le verbe avoir. Alors regardons à l'indicatif présent, regardez j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Alors regardez, le J, c'est un simple I à l'époque, puisque les deux lettres s'écrivaient de la même manière. Idem pour le son U et le son V, regardez, nous avons, c'est chaque fois un U. Mais observons surtout celui qui nous intéresse, le il a. Alors Robert nous l'explique, nous écrivons a en la tierce personne pour le discerner d'avec la préposition. Bon, ça c'est clair au moins. Bon, alors il ne le dit pas, mais le H sur avoir est en référence au latin habere, ou habet, il a. Faut savoir que Robert adorait le latin, tout le monde parlait latin chez lui. Même la bonne était obligée de connaître le latin. Si, c'est son fils qui a cafeté. Bon, naturellement, dès qu'un grammairien propose une solution, un autre grammairien propose une autre solution. Ça, c'est normal. Sinon, ça serait pas marrant. Et c'est ce que fait Dolé en 1540. Note donc, remarquez qu'il tutoie le lecteur, que quand A est article ou préposition, bon, on lui laisse la responsabilité du mot article, il le faut signer d'un accent grave en cette sorte, A. Mais quand A représente ce verbe latin habet, il n'a point d'accent. Lors, aucun, alors en fait, aucun, c'est certain, l'écrivent avec une aspiration, A, ce qui me semble superflu. Toutefois, je remets cela à la fantaisie d'un chacun.
Voilà, donc notez sa tolérance quand même. La fantaisie dans chacun. Si tu veux mettre un H, oh, ben après tout, pourquoi pas. Mais enfin, lui, il trouve pas que ce soit une bonne idée. Bon, alors finalement, qu'est-ce qu'on fait? Suspense! On met un H ou un accent sur la préposition? Ta 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 ta. Oui, en fait, c'est un faux suspense parce que nous, on connaît la réponse. Hein. Mais enfin, imaginons un instant que nous ne la connaissions pas. Eh ben, on la trouverait dans les cahiers Mézeray. Ces cahiers portent le nom de Monsieur Mézeray, académicien de son état, et dans ces cahiers, l'Académie réfléchit sur son orthographe. Alors, ils sont publiés en 1673, 21 ans avant l'édition du premier dictionnaire de l'Académie. Ils ont mis 21 ans entre la réflexion et l'édition. Ouais, ben quoi? On n'est pas des bœufs, hein? Alors, que disent ces cahiers? Pour le vrai accent aigu, qu'ils appellent grave, ils s'en servent sur la particule A pour la distinguer de la troisième personne du verbe avoir. On peut réfléchir longuement sur cet accent aigu qu'ils appellent grave. Mais enfin, voilà, Mézeray a tranché, c'est l'accent grave sur la préposition A qui l'emporte. Mais au fait, pourquoi met-il un accent grave? On aurait pu mettre un aigu. Parce que dans les manuscrits latins du XVIe siècle, il n'est pas rare de trouver un A avec un accent aigu. Alors du coup, pour le français, on a choisi un accent grave. Voilà, histoire de ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Maintenant, qui est le torchon, qui est la serviette? Ça. Alors, attention pour les puristes sur l'emploi de cette préposition à. Par exemple, on peut dire de 15 à 16 kilos. On peut le dire parce que entre 15 et 16 kilos, il peut y avoir 15 kilos et demi ou 3/4. Par contre, on ne peut pas dire de 15 à 16 personnes. Parce que c'est ou 15 ou 16. Vous ne pouvez pas avoir 15 personnes et demie. Dans ce cas-là, on doit dire 15 ou 16 personnes à dîner. Voilà. Si vous dites 15 à 16 personnes pour manger, ça veut dire qu'il y en a une que vous pouvez couper en deux. Voilà. Faut la trouver, hein. La belle-mère, éventuellement.